Professeur, est-ce qu'il faut réintégrer ces soignants non vaccinés? Est-ce que déjà l'hôpital, comme le disait Stéphanie Gilibre, en a grandement besoin? Et surtout, est-ce que ça ne va pas créer une sorte de rupture, de différence entre des soignants qui ont été vaccinés, qui ont accepté de se soumettre à cette vaccination, et ceux qui n'ont pas accepté? Alors, j'allais dire, moi-même, j'ai plaidé déjà depuis un certain temps pour la réintégration du personnel non soignant. Même si, évidemment, Non vaccinés, je vous n'ai voulez pas dire? compris, pardon, oui, non vacciné, même si, bien sûr, je n'ai pas compris les raisons pour lesquelles ils ont refusé de se faire vacciner. Aujourd'hui, la situation épidémique est bien meilleure. Et surtout, l'immunité collective est extrêmement élevée, c'est-à-dire la très grande majorité, alors pas loin probablement de 90% de la population, a déjà rencontré le virus ou a été immunisé par le vaccin. Donc les risques individuels, ce d'autant plus que circulent des souches beaucoup moins virulentes, est plus réduit. Donc effectivement, on comprend qu'en dehors d'une poussée épidémique d'une maladie grave, comme c'était le cas au départ, eh bien que la vaccination ne soit plus obligatoire. Même si évidemment cela n'empêche pas de penser toujours que le vaccin a rendu des services et qu'aujourd'hui, grâce à la vaccination, nous pouvons vivre quasiment normalement. Alors, quant à l'hôpital, malheureusement, il souffre d'un manque de personnel depuis la crise. À nouveau, la très grande majorité des personnels qui ont quitté l'hôpital public ne l'ont pas quitté parce qu'ils refusaient d'être vaccinés, ils l'ont quitté parce que l'hôpital était désorganisé et n'apportait pas de satisfaction à ce qu'ils attendaient au niveau professionnel. Donc évidemment, nous avons besoin de tous les bras. Nous accueillerons tous les soignants non vaccinés avec plaisir. Je ne crois pas qu'il y aura de difficulté pour eux de réintégrer. Cependant, je pense que beaucoup d'entre eux ont soit totalement quitté le domaine de la santé, soit ne reviendront pas, évidemment, après avoir s'être senti probablement, on va dire peut-être maltraité par le système de santé. Une Oui, petite question en docteur, oui, plateau. vous nous dites que ce vaccin a rendu des services. Mais est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui tout de même pour avoir un esprit un peu plus critique sur l'efficacité des vaccins, dont on disait que si nous étions tous vaccinés, nous étions tous protégés? Et les soignants non vaccinés ont douté précisément de l'efficacité de ce vaccin pour ne pas accepter cette vaccination-là. Est-ce que vous acceptez quand même de reconnaître qu'une partie d'entre eux avait en tout cas raison d'avoir une certaine méfiance? Est-ce que vous ne reconnaissez pas non plus une sorte d'autoritarisme malvenu dans cet ordre sanitaire qui, encore aujourd'hui, la France en est le seul pays, interdit à ces personnels soignants non vaccinés de réintégrer leurs fonctions? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, on va dire au fur et à mesure du temps, les études ont montré que le sujet vacciné pouvait tout à fait être contaminant et que d'ailleurs même vacciné, on pouvait tout à fait contracter la maladie. Donc, à ce niveau-là, en termes de contamination de soi-même ou de transmission de la maladie, le vaccin était peu contributif. Malgré tout, il a donné une protection individuelle, notamment pour les sujets les plus à risque contre les formes graves de la maladie. Et à mon sens, en vaccinant massivement la population, notamment dans les pays occidentaux, mais aussi dans les pays en voie de développement, eh bien, on a construit un barrage immunitaire face au virus, et celui-ci a pris, on va dire, la formule que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire celle d'un virus moins virulent, plus contagieux, afin de contourner cette immunité. On n'aurait pas eu ce barrage vaccinal aussi rapide, il se pourrait que des souches plus virulentes auraient continué à circuler plus longtemps, handicapant évidemment la vie sociale et économique de beaucoup de pays.